Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Le Gabon a dénoncé un accord de partenariat qui le reliait avec l'Union européenne, un accord de partenariat sur les pêches en eau profonde du Gabon. C'est vrai, cet accord de partenariat avait beaucoup de lacunes et on en parle dans cette vidéo car le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de mettre fin de manière unilatérale. Bien, vous savez, les Africains ont beaucoup souffert. On a beaucoup souffert en Afrique. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'aujourd'hui que certains contrats sont en train d'être bien relus et surtout d'être bien évalués. Parce que la plupart de nos présidents qui étaient avant l'ère d'aujourd'hui étaient des présidents qui étaient là pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Donc, ils n'étaient pas là vraiment pour le bien des populations. La priorité, c'était eux, leur ventre, le ventre de leur famille et voilà, et bien d'autres, des proches, voilà. Donc, ce qui fait que quand ils signaient des accords de partenariat, quand ils signaient des contrats, ils s'en foutaient de qu'est-ce qui est en train d'être pillé dans le pays, de qu'est-ce qui est en train d'être pris de façon inéquitable, donc de façon déséquilibrée et de manière à endommager ou bien à créer beaucoup de problèmes aux populations locales. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président gabonais, qui a été tout récemment élu avec un suffrage exemplaire, 95%. Un 95% vrai, parce que vous savez, en Afrique, on entend 95%, généralement, c'est la fraude massive. C'est pas le cas au Gabon. Un 95% vrai. Très vrai, parce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait l'unanimité pour une fois en Afrique. Et surtout, en Afrique centrale. Aujourd'hui, on va parler de cet accord de pêche. Soyez très attentifs, car il y a beaucoup de choses qu'on va dire dans cet accord, dans cette vidéo concernant l'accord de pêche dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de rompre de façon unilatérale avec l'Union européenne. Avant de commencer, je vais vous signaler, vous rappeler que nous avons créé notre chaîne WhatsApp et nous vous exhortons à suivre la chaîne WhatsApp. Suivez le lien qui est en premier commentaire ou alors en description de la vidéo et vous aurez accès à beaucoup de vidéos dont nous ne postons pas sur notre page YouTube que voici. Donc, et voilà, beaucoup d'actualités sont passées là-bas par jour et voilà, vous serez juste privilégiés. C'est gratuit, totalement gratuit et ça vous permet de bien vous édifier concernant l'Afrique, concernant l'actualité, la géopolitique, la politique africaine. On y va. Vous savez, il est bien de préciser que le contrat a été rompu unilatéralement parce que l'Union européenne ne pouvait pas. Premièrement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voudrais mentionner qu'au Gabon, il est très difficile de trouver le poisson frais. Au Gabon, je répète, il est très difficile de trouver le poisson frais. Les Gabonais consomment beaucoup les viandes surgelées, le poulet, le porc, le bœuf surgelé, beaucoup, en grande majorité, et le poisson surtout. Pourtant, le Gabon est un pays qui est carrément plongé dans la mer, dans l'océan. Donc, c'est un pays qui a une grande côte et qui, vous voyez, on parle là de la pêche. Et c'est l'Union européenne qui pêche en eau profonde au Gabon. Vous imaginez quelle quantité de poissons peut être sortie des eaux du Gabon par an. Mais je suis en train de vous dire là qu'au Gabon, il est très difficile de trouver le poisson frais. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais sur 10 Gabonais, un seul ou deux maximum consomment généralement et régulièrement du poisson frais. Les 8 autres ou les 9 autres, c'est carrément du poisson surgelé, qu'on vend dans les restaurants et voilà. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de mettre fin à cet accord de partenariat parce qu'il était très biaisé. Vous vous rendez compte? Là, avec la première, le premier impact dont je viens de vous faire comprendre. Vous vous rendez compte? Un pays qui exporte le poisson en grande quantité, qui est autant baigné par les rives comme le Gabon, mais qui consomme très rarement le poisson frais. Ça, c'est parce que l'Union européenne pêchait et puis il renvoyait tous les poissons en Europe. Vous voyez comment ils sont, je ne sais pas si je vais dire, ils sont malhonnêtes,
bon, on ne va pas dire malhonnête parce que, en fait, il y a une contrepartie, hein. Ils estiment que c'est leur poisson et ils ramènent tout dans leur pays parce qu'il n'y a que les habitants de l'Union européenne qui doivent manger bio, n'est-ce pas, qui doivent manger bien frais. Voilà. Donc, bravo au président Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette rupture, même si elle est de façon unilatérale. Il y a des contrats en Afrique qu'on doit rompre de façon unilatérale. Que ces gars ne nous laisseront jamais rompre, hein. C'est un contrat qui normalement a été renouvelé pour la dernière fois en 2021 pour 5 ans. En 2021 pour 5 ans. Donc, normalement, il est censé finir en 2026. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà annoncé aux partenaires de l'Union européenne, sachez que le contrat ne sera pas renouvelé. Parmi les plusieurs raisons, l'une des autres raisons qui ont été avancées, c'est que les revenus générés ne pouvaient même pas couvrir le poisson pêché. Donc, vous imaginez, vous couvrez peut-être 14 milliards en fait, ça génère 14 milliards au pays de francs CFA, mais la quantité de poissons pêchés est estimée sur le marché international à presque 150 milliards ou bien 200 milliards. Imaginez un peu, vous voyez à quel point ces gens-là, ces Occidentaux, les Européens, voilà, c'est très déséquilibré. Et il est temps que nos présidents, surtout ceux qui sont encore jeunes, qui ont la fougue, qui ont la hargne, la pointe, qui ont compris les enjeux politiques et géopolitiques africains actuels, qu'ils démontent tous ces contrats lyonnais, tous ces contrats qui étaient abusifs pour les pays africains. Une autre chose, c'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mentionné que le risque était très élevé de surexploitation, risque de surexploitation très élevé. Pourquoi? Vous voyez, ces gars pêchent, ils ont les engins, et le Gabon n'a pas à tout prix la haute technologie nécessaire pour contrôler qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre et répartir avec. Donc, c'est pour ça qu'on dit il a dit le risque de surexploitation très, très élevé. Voilà. Le risque de surexploitation sous-marin très élevé. Ce qu'il y a dans la mer, on ne sait pas. Bon, pas toujours. Donc, du coup, ils vont venir là, ils ont le hockey pour exploiter le poisson, pêcher le poisson, mais on connaît comment ces gens sont véreux. Ils vont profiter pour fouiller le sol, sortir le pétrole, sortir l'or, sortir tout ce qu'il y a dans le sol, dans la mer, et voilà, et ils vont s'en aller avec. Qui sera en train de vérifier? Point d'interrogation. Je répète, qui sera en train de vérifier? Point d'interrogation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de rompre ce contrat-là, parce qu'il n'y a pas clairvoyance dedans. C'est un contrat qui était fait un peu, voilà. Donc, il n'y a pas un système de contrôle très, très, très vérifié, rassuré et rassurant pour les Gabonais. D'où la nécessité de rompre avec ce contrat. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema va personnellement exploiter, mettre des bateaux de pêche pour le Gabon, construire des grandes salles. On appelle ça quoi? Des frigos, des salles de congélation pour ramener le poisson de mer et garder afin de vendre et distribuer au Gabon. Bref, tout ce qui va avec. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a tout simplement décidé de nationaliser le secteur. À partir d'aujourd'hui, de l'année prochaine, 2026, c'est 0 poisson exporté. Tout se consommera localement. Très, très intéressant. Je pense qu'on doit applaudir pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Applaudissez. Applaudissez, 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 applaudissez. On va faire une vidéo pour vous dire, il n'est pas seulement en train de révolutionner le poisson, de récupérer le secteur du poisson, même le secteur de l'agriculture. C'est pas seulement le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture aussi. Donc, voilà un peu de quoi il s'agissait et je voulais partager avec vous. Il est important de rappeler que pour consommer, pour contrôler mieux les populations et rendre la vie plus accessible, il faut contrôler le secteur alimentaire. Si on exporte, si on importe tout ce qu'on mange, il y a de fortes chances que on soit tenu par les bijoux de famille, par les autres personnes. Et c'est très dangereux, c'est pas bien. Vous vous rendez compte, rappelez-vous quand il y a eu le Covid, c'est là où les États africains ont compris qu'ils dépendaient totalement. Même ceux qui cultivaient localement certains denrées se sont rendus compte qu'on dépendait totalement de l'Ukraine et de la Russie. Le blé, l'histoire de blé là, vous connaissez. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez comme moi que les rendez-vous africains, comme moi, que
Brice Oligui Nguema, le nouveau président gabonais, le président de la 5e République, est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il a commis un acte brave en disant qu'il va stopper ce contrat lyonnais, ce contrat qui est vraiment abusif, et je dis encore abusif. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Point d'interrogation, dites-le en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. On va vous dire à bientôt.